Imaginez-vous au milieu du désert égyptien. Le silence, le soleil qui tape, et là, au milieu de nulle part, une rivière. Mais attention, pas une rivière naturelle, non, une rivière entièrement créée par l'homme. C'est l'histoire un peu folle du projet Toshka, cette tentative de l'Égypte de redessiner son propre territoire en faisant fleurir le désert. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Ici, il ne s'agissait pas de s'adapter à la nature, mais carrément de la réécrire, de créer de toutes pièces une nouvelle artère vitale à coups d'acier, de béton et de machines, là où il n'y avait absolument rien. Mais alors pourquoi se lancer dans un projet aussi titanesque? Pour comprendre, il faut revenir à l'essentiel. Depuis des millénaires, la vie en Égypte, c'est le Nil. Tout dépend du fleuve. C'est une bénédiction, bien sûr, mais c'était aussi devenu une sorte de prison. Regardez ce chiffre, il est parlant. À la fin du XXe siècle, on avait plus de 95% de la population égyptienne qui vivait entassée sur à peine 5% du territoire. Juste cette petite bande de terre fertile le long du Nil. La pression était devenue insoutenable. Le contraste était juste saisissant. D'un côté, la vallée du Nil, pleine de vie, fertile mais surpeuplée. Et de l'autre, juste à côté, le désert occidental. Une immensité vide, brûlée par le soleil, qui semblait totalement inutilisable. L'Égypte s'est donc retrouvée face à un choix historique, presque existentiel. Est-ce qu'on continue à vivre à l'étroit le long de ce seul fleuve? Ou est-ce qu'on tente l'impossible, amener le fleuve jusqu'au désert? Et la réponse, ça a été le projet Toshka, une vision incroyablement audacieuse. L'idée, créer une vallée complètement nouvelle en détournant une partie de l'eau du lac Nasser, cet immense lac artificiel du barrage d'Assouan, pour l'envoyer en plein cœur du désert. Mais il y avait un obstacle majeur, un problème de physique en fait. Le lac Nasser est plus bas que le plateau désertique. L'eau ne pouvait donc pas couler toute seule. La gravité, d'habitude notre allié, jouait contre le projet. Le plan, même s'il était complexe, peut se résumer en 3 grandes étapes. D'abord, il fallait trouver un moyen de soulever l'eau du lac Nasser. Ensuite, creuser un canal gigantesque à travers le désert. Et enfin, grâce à cette eau, créer une nouvelle vallée fertile. D'accord, la vision est une chose. Mais comment on passe de ce rêve à la réalité? Eh bien, ça a demandé des prouesses d'ingénierie assez incroyables. Un véritable défi lancé, à la fois aux lois de la nature et à un environnement des plus hostiles. Le cœur battant de tout le système, la pièce maîtresse, c'est elle, la station de pompage Moubarak. Sans elle, le projet n'existe tout simplement pas. Le canal ne serait qu'un fossé vide dans le sable. C'est vraiment elle, le moteur de cette nouvelle rivière. Le premier défi, et le plus grand, c'était donc de battre la gravité. Il fallait hisser l'eau à plus de 50 mètres de haut. Pour se faire une idée, c'est plus haut qu'un immeuble de 15 étages. C'est seulement après cet effort monumental que l'eau pouvait enfin commencer son voyage. Et pour y arriver, on n'a pas fait les choses à moitié. On a installé 24 pompes verticales absolument monstrueuses, des engins de plusieurs centaines de tonnes chacun. Imaginez ces géants d'acier tournant jour et nuit pour déplacer des volumes d'eau colossaux. Et tout ça a été construit dans des conditions de travail juste extrêmes. Il faut s'imaginer des journées où la température dépassait régulièrement les 46 degrés Celsius, le métal brûlant, les machines qui surchauffent, c'était un combat permanent contre les éléments. Une fois l'eau en haut, le travail n'était pas fini, loin de là. Il a fallu creuser le canal. Plus de 50 kilomètres de long, ça représente des millions et des millions de mètres cubes de sable et de roches à déblayer. Le tout avec une précision millimétrique, grâce à des niveaux laser. Parce que le désert, lui, il ne pardonne aucune erreur. Vu du ciel, le résultat est spectaculaire. C'est assez surréaliste de voir ces cercles d'un vert éclatant et ces champs aux formes géométriques parfaites apparaître au milieu de l'immensité brune du désert. C'est la preuve visible que l'eau, grâce à des systèmes d'irrigation modernes, a littéralement fait revivre le sable. Bon, tout ça c'est très impressionnant, mais des décennies plus tard, quel est le bilan réel de ce projet un peu fou? Il est temps de regarder de plus près les réussites, les difficultés et la réalité sur le terrain. Alors le bilan est mitigé. D'un côté, les succès sont là. Des terres désertiques ont bien été récupérées, de nouvelles zones agricoles ont vu le jour. Mais de l'autre, les défis sont énormes. Les coûts pour pomper l'eau sont très élevés, tout dépend toujours de l'eau du Nil, et l'installation de nouvelles populations est bien plus lente que ce qui était espéré. En fait, il est essentiel de voir Toshka pour ce que c'est vraiment. Ce n'est pas une solution miracle à court terme. C'est une expérience nationale, un pari sur le très long terme, pensé pour évoluer sur plusieurs générations, en fonction de l'économie et de la disponibilité de l'eau. Et ça nous amène à la question de fond.
Est-ce que ces méga-projets, qui visent à remodeler la nature de manière aussi radicale, sont vraiment l'avenir pour les nations désertiques qui font face à une population croissante et au changement climatique? La question, elle, reste totalement ouverte.